Bonjour à tous, alors aujourd'hui il s'agira de parler de la fameuse planète Mercure, la plus proche du Soleil dans le système solaire, et celle qui va représenter la manière d'aborder l'intellect, le mental, la manière de comprendre les choses, mais aussi de s'exprimer, d'extérioriser cette compréhension par l'expression. Voilà votre manière à la fois de comprendre dans le mental, de vous formaliser les choses dans la langue qu'on utilise tous, celle que j'utilise aujourd'hui et celle que vous allez comprendre en regardant cette vidéo, si toutefois vous parlez français évidemment, sinon vous n'allez pas vous faire chier à regarder ça longtemps. Je pense au sous-titrage peut-être à l'international, on verra. Donc Mercure, c'est la manière dont on va comprendre et avec laquelle on va s'exprimer. En signe, dans votre thème natal, ça va signifier voilà, exactement cette manière dont vous comprenez et cette manière avec laquelle vous allez pouvoir communiquer aux autres, voilà, avec laquelle on va vous voir communiquer aux autres. Tout ça, ça s'inscrit dans le mental, dans le cerveau, dans l'intellect. Vous avez, si vous voulez, Mercure, c'est une planète, elle est considérée comme une planète de terre. Dans la mythologie, c'est le messager des dieux. C'est celui qui va prendre l'information et qui va aller la dispatcher de dieu en dieu selon quelles bonnes nouvelles les dieux veulent se dire entre eux. C'est une planète de terre parce qu'elle est aussi en maîtrise d'un signe de terre qui est le signe de la Vierge, qui utilise concrètement le fruit de la terre qui aura été travaillé en taureau, qui est un signe de terre fixe, pour ensuite en faire quelque chose, en faire usage avec discernement, un discernement mercurien. Mercure, c'est aussi le discernement. En Vierge, de manière terre, ça va être une manière d'aborder concrètement les choses, de se les formuler intellectuellement pour ensuite agir concrètement avec. C'est un Mercure concret, un Mercure de terre, le Mercure en Vierge. Mais Mercure, c'est aussi une planète qu'on peut quelque part, même si les conventions ne disent pas ça, considérer comme une planète d'air, puisque c'est une planète qui bouge rapidement sur le thème natal, qui est le messager des dieux, donc c'est lui qui poste, c'est lui qui apporte l'information. L'information, la communication, c'est quand même des éléments inhérents à l'air dans le zodiaque. On a bien sûr l'air, l'eau, le feu et la terre. Donc le Mercure est à la fois concret en terre et à la fois plus intellect, plus communicatif, plus expressif en air. Et là, ce sera le Mercure Gémeaux, puisque Mercure est une planète qui maîtrise deux signes. En air, le Gémeaux qui va utiliser, c'est aussi un signe mutable, donc le Mercure est un signe aussi d'extériorisation, d'utilisation de la chose, d'utilisation de la communication en Gémeaux, après que au niveau de l'élément air qui est d'abord fixe en Verseau, qui est vraiment la structuration de la communication en réseau, voilà, on pose les bases de sa communication, là où on utilise cette communication, là où on extériorise vers un but d'expression, un but pour que sa communication aille quelque part, c'est dans le signe d'air mutable du Gémeaux qui est représenté par Mercure. Et tous les signes mutables, c'est des signes d'utilisation. Le Sagittaire plante sa flèche dans le feu du Lion pour utiliser l'énergie de feu et la diriger quelque part. Le Gémeaux avec Mercure, lui, va utiliser l'énergie d'air qui s'est concrétisée, structurée en Verseau, pour amener cette communication, cette expression, cette compréhension quelque part vers l'objet de ce que va amener l'incarnation et du pourquoi vous avez telle ou telle planète en Gémeaux ou pourquoi vous avez Mercure dans tel ou tel endroit de votre thème. Et en Vierge, le Mercure va être plus concret. Là, ça va l'utiliser avec le plus de discernement possible, l'énergie, la compréhension, pour aller vers une utilisation concrète, puisqu'on peut faire des choses concrètes, mais il faut y réfléchir avant. S'il n'y a pas de réflexion derrière, on ne peut pas faire grand-chose, on n'aura même pas l'idée de faire quelque chose. Et ça représente aussi ce Mercure qui maîtrise la Vierge. Donc selon où vous avez le Mercure dans le thème natal, ça va définir une manière de faire, une manière d'intellectualiser, une manière de comprendre, une manière de vous exprimer, de communiquer aux autres. Alors,
On va faire le tour un petit peu de Mercure dans chaque signe, quelles sont les caractéristiques. Si dans votre thème natal vous avez Mercure en Taureau, Mercure en Gémeaux, Mercure en Cancer, ça va vous donner une autre manière quelque part de réfléchir, de comprendre, de vous exprimer, de communiquer. Et surtout de vous formaliser avec la langue des hommes, des humains, au niveau mental, au niveau cerveau, puisqu'on a l'élément eau où on a l'eau, c'est les émotions. Le poisson, par exemple, le cancer ou le scorpion sont des signes d'eau. C'est les émotions, c'est ce qui va faire sens en fait. Ça va donner du sens à l'action. L'action en elle-même, ça va être le feu. Le feu, Mars, le bélier, le commencement, le lion, le feu ardent, le sagittaire qui utilise le feu avec son arc. Mais pour faire quelque chose, il faut y réfléchir. Il y a forcément du mercurien quelque part. Si on a le mercure en signe de feu, il y aura peut-être quelque chose qui va vous amener une réflexion de pourquoi je fais, pourquoi j'agis, pourquoi je me confronte mentalement. Il faut se formaliser. Un mercure en signe d'eau, l'enjeu d'un mercure en signe d'eau ou par rapport à des aspects sur un signe d'eau, ou un mercure par exemple qui est conjoint à la Lune, par exemple qui est une planète d'eau, ou à Neptune, ça peut amener aux enjeux de se comprendre émotionnellement et traduire ce qu'on ressent en langage de manière à extérioriser l'émotion, et par le mot, par les mots, par la phrase, par l'écrit ou par le verbe, par le parler, on va pouvoir voir son émotion de l'extérieur et à ce moment-là pouvoir la définir de manière plus rationnelle, parce que les motifs, ça ne se définit finalement pas en émotion. La définition en émotion, ça va être l'intuition ou le ressenti, alors qu'avec Mercure, avec l'élément air aussi, et l'élément air et l'élémentaire, on va le reformuler, on va le sortir de soi en plus concret. Agir justement dans le concret, donc si on a un Mercure en signe de terre ou un Mercure proche d'une planète de terre, par exemple proche de Saturne, ou en aspect avec Saturne, là il y aura un enjeu de comprendre ce qu'on fait, voilà, communiquer ce qu'on fait. Et mentaliser ce qu'on fait, le traduire. En fait, c'est un traducteur, Mercure. C'est un traducteur en langue commune qui va dire, je réfléchis à ce que je fais, je communique ce que je fais, j'agis en feu, je réfléchis à comment j'agis, éventuellement je communique sur mes actions, ou je m'exprime par mes actions. En signe d'eau, c'est sur l'instinctif, c'est le feu, l'intuitif, c'est l'eau. L'émotion, ça va traduire les émotions. Ça, c'est pour une première chose de Mercure. Ensuite, donc là, je vous ai mis le site Astro Caca, n'hésitez pas à venir le visiter, vous êtes les bienvenus. Je voulais vous mettre sur un thème pour vous expliquer que Mercure, effectivement, c'est une planète qui est proche du Soleil. Et ça peut se voir sur le thème. Ici, vous avez par exemple, vous avez le Soleil qui est là. Ok ? Vous avez Mercure qui est vraiment pas loin. Et la deuxième planète la plus proche, c'est Vénus, qui se trouve là, ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est sur un thème natal, n'allez jamais chercher Mercure, la planète Mercure, loin du Soleil. Donc Mercure, c'est ce petit truc à cornes, là, ce petit machin violet, là, ce petit diablotin. Mercure sera toujours proche du Soleil. Au maximum, il va être jusqu'à, on va dire, un signe d'écart. Donc ici, là, par exemple, c'est le thème de Pompidou. Parce que je vais faire un travail sur Pompidou en tant que le dernier président avant Macron à avoir travaillé chez Rothschild, et je voulais faire peut-être un petit comparatif. Ce sera disponible prochainement sur le site astrocaca.fr en article. Je ne sais pas si je ferai une vidéo là-dessus, on verra. Donc voilà, c'est-à-dire que le Mercure, il peut être qu'en Gémeaux. S'il y a un Soleil en Cancer, le Mercure va être en Gémeaux maximum, en éloignement, ou en Lion maximum. Tandis que Vénus, vous voyez là, il y a 2 signes. Vénus pourrait même arriver jusqu'à 3 signes d'écart, enfin 2 signes d'écart complètement, d'un sens ou de l'autre. Et sinon, on peut avoir effectivement, souvent, on a des Vénus, et encore plus souvent des Mercures qui sont conjoints au Soleil. Si vous voulez vous faire une idée, c'est comme si vous faisiez la rotation de Mercure. Vous voyez, Mercure, il va être en rotation pas plus loin que le rond que j'ai tracé. Et Vénus, par exemple, c'est la deuxième planète, mais elle ne va pas être plus loin que cette rotation-là. Alors que les autres planètes vont pouvoir être à un bout ou à l'autre de la roue du zodiaque, en séparation par rapport au Soleil. Ça n'importera pas. Alors que Mercure, c'est toujours proche du Soleil, plus ou moins. Alors, on a aussi autre chose. On a le Mercure
Le mercure, je vais juste effacer ça, sinon c'est le bordel. On a le mercure qui peut être avant ou après le soleil. Vous voyez, là, il y a un mercure après le soleil. Bon, il est un peu conjoint au soleil. C'est ce qu'on appelle un mercure épiméthé. Alors, Épiméthée, c'était un genre de titan qui agissait et qui réfléchissait après. Bon, c'est pas toujours génial. Alors, il a eu quelques leçons de vie par rapport à ça, si vous vous intéressez à la mythologie. Donc, ça veut dire que les gens qui ont un Mercure après le Soleil sur le thème, donc on va toujours dans ce sens-là, sauf pour les nœuds lunaires qui vont dans l'autre sens. Les nœuds lunaires, c'est ça. Donc, on va toujours dans ce sens-là. Si le Mercure il arrive après, on dit qu'on a un Mercure épiméthé. Ça veut dire qu'on brille d'abord et ensuite on comprend. Ça peut faire des personnes qui vont agir en fonction peut-être de manière plus conservatrice, d'une façon où on va être un peu plus conservateur, un peu plus... D'abord, la réflexion se retourne derrière pour voir le soleil qui l'éclaire. Donc on est sur quelque chose où on réfléchit, on s'exprime en fonction de ce qui se fait, par exemple. Ça, c'est possible. Il n'y a pas de bon ou de mauvais là-dedans. Mais en gros, si vous voulez imager, vous avez le soleil, c'est vous, c'est ce qui vous éclaire, c'est ce qui vous donne vie. On balance son mercure un petit peu à l'avant, et le soleil, il éclaire de derrière. Donc, on réfléchit, on tente peut-être une hypothèse, mais après, on se réfère à ce que va dire notre soleil. Donc c'est pour ça que je dis il y a peut-être quelque chose ou de façon de faire un peu nostalgique ou plus conservateur, alors que le Mercure Prométhée, donc Prométhée c'est celui qui a piqué le feu aux dieux et qui s'est bien fait punir après, cloué à une croix et il devait se faire bouffer le foie par des oiseaux, je sais pas quoi, tous les jours. Enfin bon, il a bien souffert d'avoir volé le feu aux dieux, mais il y a le côté un peu intrépide, si vous voulez, le Mercure Prométhée par exemple, si vous avez un Mercure ici, ça va donner des gens qui vont réfléchir, qui vont plus être des avant-gardistes, pardon, qui vont plus, ils vont réfléchir et puis après ils verront la vérité de ce que ça donne. Donc ils tenteront quelque chose, ils seront plus avant-gardistes. Si vous voulez garder en mémoire, Mercure Prométhée, celui qui est avant le Soleil, avant-gardiste. On tente, et Mercure qui est après le Soleil, donc épiméthé comme ici, c'est un Mercure qui va plus se retourner derrière lui pour voir bien si sa réflexion va correspondre à ce qui éclaire en réalité. C'est le Soleil qui éclaire en réalité, donc il y a un côté plus conservateur. Autre chose encore, avant de passer à Mercure en signe, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un Mercure, vous voyez ici le Mercure il est proche du Soleil, il est en conjonction. On dit que Mercure est brûlé par le Soleil parfois. Alors, ça donne des personnes, si vous voulez, qui ont Mercure, alors ça dépend des signes. Ça peut donner des personnes qui vont éclairer par leur réflexion, par leur manière de mentaliser les choses, peut-être par leur capacité de communiquer. C'est possible, ça dépend. Et parfois, le Soleil il crame Mercure et au final... la manière de briller, la manière d'éclairer, la manière de s'affirmer va prendre complètement le pas sur l'intellectualisation et la réflexion. Donc on ne réfléchira, on ne mentalisera les choses, on ne s'exprimera qu'au nom du fait qu'on puisse briller. Vous voyez, comme l'énergie lion, celui qui va être sur scène, c'est lui qui maîtrise le soleil, le lion, qui va être sur scène, qui veut briller, qui parfois aveugle les autres. Là c'est comme si le Mercure il était aveuglé par le soleil. Qui cherche tellement à vouloir qu'on le voit, à vouloir s'exprimer, à vouloir s'affirmer, s'exprimer dans le sens s'affirmer son expression personnelle. Il y a parfois un côté un peu gros égo là-dedans, égocentrisme. Du coup, ça brûle la capacité de réflexion, de prise de recul par la réflexion. Et parfois, on ne communique plus que par son soleil. Donc le Mercure, il est brûlé à ce moment-là. C'est pas toujours le cas, ça dépend des thèmes, ça dépend surtout du placement en signe de Mercure. Il y a des signes où Mercure va être puissant. Si vous avez un Mercure, par exemple, vous avez un Mercure en Vierge ou un Mercure en Gémeaux, là, le Mercure va être en domicile et va être puissant. L'énergie de mentalisation, d'intellectualisation et de communication mercurienne va être puissante. Ça peut être à côté du Soleil, il sera plus puissant et plus apte à ne pas se faire cramer par le Soleil
et l'ego démesuré d'un soleil trop brillant et aveuglant, ou cramant, voilà, parce que le soleil ça brûle aussi. Mais si par exemple vous aviez eu, je sais pas, un soleil, vous auriez eu un soleil en bélier, par exemple, en plus conjoint Mars, hein, comme ici, vous avez un soleil qui est en bélier, et vous avez le petit Mercure qui se trouve à côté. Le soleil, il est beaucoup plus puissant en bélier, parce qu'il est exalté, voilà, ou en lion, où il va être en domicile. Donc là, on a un soleil puissant, un Mercure face à un soleil puissant, il y a des possibilités qu'il se fasse plus prendre la place par le soleil et qu'on ne le voit plus tellement la lumière soleil l'aveugle et aveugle ce discernement mercurien. Il y a possibilité là-dedans, il y a possibilité donc dans le lion aussi que le Mercure, si le Mercure est en conjonction bien sûr, voilà, plus il est éloigné et plus on va le voir et plus il va pouvoir se détacher de ce soleil, le soleil autour duquel il tourne et dont il ne s'éloigne jamais vraiment beaucoup. Donc voilà, après il y a des endroits aussi où Mercure ne va pas être en bon aspect. Par exemple, vous avez Mercure en poisson, hein, qui va être en exil ici. Donc Mercure en poisson, il ne va pas être très fort. Si vous avez un soleil qui joint à Mercure en poisson, voilà, il y a aussi possibilité que le soleil crame Mercure, brûle Mercure, mais en poisson quand même c'est dans la flotte, donc bon, peut-être qu'il y a plus de possibilité que ce soit aussi la vague et l'eau émotionnelle qui noie et le soleil et le Mercure. Le soleil éclaire moins dans le fond des océans émotionnels puisqu'on est dans l'élément eau. Mercure, il n'est pas à l'aise, il est en exil, hein, il se teinte de l'énergie du poisson. Mercure, il a quand même besoin de discernement, que les choses soient quantifiées, rangées. Hein, c'est pour ça qu'un Mercure en Vierge est en domicile. En Poisson, il va être dans le flou, un petit peu de l'eau, il peut se faire détourner par la brouille ou le brouillard neptunien, puisque Neptune, elle met du Poisson. Donc il y a des signes comme ça où Mercure, si conjoint au Soleil, peut effectivement être complètement effacé par le soleil égotique de la personne qui se montre, qui s'affirme. Alors on va passer au Mercure en signe, voir les caractéristiques de Mercure en signe. Et comme vous l'avez compris, certainement, sinon vous demandez en commentaire, les maîtrises, c'est-à-dire que voilà, Mercure est en domicile en Gémeaux et en Vierge, les maîtrises sont importantes. Forcément, c'est toujours le signe d'en face qui est en exil. Donc s'il est en domicile en Gémeaux, le signe d'en face c'est Sagittaire, donc il va être en exil en Sagittaire, Mercure. Donc il va se teinter plus de l'énergie Sagittaire, il va être moins à l'aise qu'en Gémeaux où il est chez lui, comme à la maison. Et vous avez donc en Vierge, le Mercure en domicile, donc en exil en Poisson. Et d'ailleurs, le Mercure est en exil et en exaltation en Vierge. C'est pour ça que la Terre, on dit que Mercure est une planète de Terre, parce que la Terre a pris le pas par le domicile plus l'exaltation sur l'énergie d'air, Mercure Gémeaux. Voilà, et donc Mercure va être vraiment pas en bon placement en Poisson, puisqu'il est à la fois quelque part en exil et en chute. Donc l'énergie de Mercure se noie un petit peu dans l'océan émotionnel Poisson, dans les motifs, dans l'intuitif. Et Mercure, justement, l'enjeu mercurien, c'est de traduire tout, de traduire l'action feu, de traduire l'émotion eau et de traduire le concret terre en langue des hommes pour qu'on puisse l'écrire, le parler, le communiquer et se comprendre. Ça, c'est vraiment toute l'énergie de Mercure. Alors, on va se mettre sur... Alors oui, on peut passer aussi sur la planète en elle-même. Hein. C'est toujours bon de savoir de qui on parle. Là, on parle donc de cette planète Mercure. Et là vous voyez, enfin, c'est une planète où il fait très 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 chaud, où il n'y a pas tellement d'atmosphère, d'ailleurs je pense qu'il n'y en a pas, ou très peu. Elle a, on va dire physiquement, astronomiquement, Mercure, cette qualité d'être déjà un peu brûlée par le soleil. Hein. Elle a été trop près du soleil, et elle s'est un petit peu brûlée, voilà. Mais elle continue de tourner autour et de partager les bons messages des dieux entre eux, puisque Mercure est le messager des dieux. Alors, on commence à faire le tour de la roue
Voilà, on va se mettre là-dessus tranquillement. Donc on a les signes et les maisons. Donc on va commencer par un Mercure en Bélier. Comment on réfléchit? Donc c'est la manière de réfléchir, la manière de s'exprimer, de communiquer, la manière de mentaliser. Comment est-ce qu'on peut comprendre comme un bélier? Voilà, on comprend comme un bélier, donc on comprend. Est-ce qu'on comprend en défonçant les portes? Non, mais on comprend vite. On comprend, où on comprend le premier, où on veut comprendre le premier. On veut que les choses aillent très vite. Alors, ça peut faire aussi, on s'exprime facilement et on peut s'exprimer facilement selon son idée en se confrontant. Ça peut donner des aspects un peu du genre un Mercure en aspect à Mars, que ce soit en sextile, trigone ou en conjonction, ou même en carré. En carré, ça va être encore plus énervé parce que ça va être challengeant, les énergies vont se confronter. Mais Mercure, teinté de l'énergie de feu du bélier, du commencement, l'énergie martienne du bélier, ça va donner des gens qui peuvent s'énerver, voilà, qui peuvent s'énerver par la parole. Donc ils peuvent vraiment, en défaut, se mettre à mal en ayant des mots plus hauts les uns que les autres et dans un esprit de confrontation. Voilà. Après, il faut savoir s'exprimer aussi pour se placer, pour défendre ses idées, pour les imposer, pour les impulser. Donc c'est positif. Un Mercure Bélier, ça peut faire quelqu'un qui a une tendance un peu polémiste, polémique. Il va pas hésiter à y aller, à défoncer des portes avec le verbe, avec la parole. Mais aussi, en réfléchissant d'une manière, quelqu'un qui va écrire, je sais pas, qui écrit des romans ou des histoires ou je ne sais quoi, en Mercure Bélier, c'est quelqu'un qui va pouvoir être dans une mentalisation de quelque chose qui est un peu sport, quoi, qui fight un peu, quoi, qui est dans l'idée du polémiste, on va dire. C'est assez intéressant comme signe, mais voilà, comme signe le bélier pour la planète Mercure, mais ça peut faire des gens qui ont le verbe haut, qui ont les verbes forts, qui ont le verbe qui se confrontent et qui réfléchissent aussi un petit peu comme ça, d'une manière assez vive, voilà, qui sont vifs d'esprit. Donc ça c'était donc Mercure en Bélier. Ensuite, je vais remonter la roue là parce que je vois que un truc il est un peu bas. Ensuite on a le Mercure en Taureau. Le Mercure en Taureau, il n'est ni en domicile, ni en exaltation, ni rien. Il est en Taureau. Alors un Mercure en Taureau, c'est plus posé. Voilà. On réfléchit de manière plus posée. On a besoin de temps pour comprendre les choses. Alors c'est pas qu'on est bête, mais on veut que les choses soient posées, ordonnées. Si vous brusquez, si vous pressez un Mercure en Taureau, genre des profs qui sont à cheval sur le programme et qui veulent absolument tout finir, le Taureau, le Mercure en Taureau, vous allez rien en obtenir. Le Mercure en Taureau, il a besoin de temps pour digérer, pour ingérer l'information. Et ensuite, il va la déclamer, l'exprimer, la communiquer d'une manière posée. Mercure en Taureau, c'est des gens qui... faut pas les mettre dans des trucs trop rapides, genre, je sais pas moi, des plateformes téléphoniques où il faut appeler, ça va le stresser. S'il a un petit job plateforme téléphonique, le Mercure en Taureau, il va pas apprécier, il va peut-être pouvoir s'adapter, mais il lui faudra un petit peu de temps et ça va vraiment lui faire violence. J'indique le Mercure en Taureau comme le Mercure en Bélier, il y a de grandes chances qu'il y ait un Soleil en Taureau avec un Mercure en Taureau ou un Soleil en Bélier avec un Mercure en Bélier. L'expression, si vous voulez, sur la roue du zodiaque, c'est la première chose qui suit le Soleil ou qui précède le Soleil. Ensuite, on a Mars, le bras armé du Soleil. Vénus, la manière qu'on a d'aimer. On aime d'une manière, dans le signe où on a Vénus et dans le domaine de la maison, on a Vénus. Mars, c'est le bras armé, c'est là où on agit, c'est là où on se confronte. Mercure, c'est là où on pense. Et avant de se confronter, d'aimer ou d'agir, il faut déjà comprendre ce qu'on fait. Et c'est pour ça aussi que symboliquement, c'est Mercure qui est le plus proche du Soleil. C'est le premier dialogue avec le Soleil. Le Soleil, c'est la vie, mais le Soleil tout seul, il fait rien. Le premier dialogue avec le Soleil, la première chose, la première planète, la première énergie qui lui permet de faire quelque chose, c'est Mercure, et c'est très important. Donc quand je passe Mercure dans chaque signe,
vous pouvez compter que probablement le soleil il n'est pas loin. Et quand on a un soleil un petit peu plus loin, ça veut dire que sa réflexion se détache plus de son ego, de sa manière de briller. C'est pas plus mal dans certains points, et puis parfois on a besoin d'avoir un Mercure qui est très proche de la chaleur du soleil pour ne pas avoir peur de s'exprimer. Et après, des fois, quand c'est trop proche, Mercure est brûlé, et là, en fait, on s'exprime plus que par son soleil, et on peut devenir un petit peu égotique, un petit peu gonflant, parce que ce qui aveugle et ce qui éclaire trop, les gens le fuient aussi. C'est comme ça qu'on a le lion, le soleil, c'est un signe c'est la maîtrise du lion. C'est comme ça qu'on a des fois quelques lions qui se retrouvent seuls parce que ils font chier tout le monde, quoi, parce qu'il y a trop de soleil, quoi, il y a trop de soleil. Donc c'est bien, par exemple, si vous êtes lion, ou bélier, c'est bien d'avoir le mercure pas trop près, parce que ça permet aussi d'avoir un petit peu de recul sur son expression, d'avoir que son expression ou sa compréhension ait du recul par rapport à ce qu'on est naturellement, et pas que les deux se confondent, voilà. Et si ça doit être prêt, alors là, il vaut mieux avoir un Mercure dans un signe où Mercure est fort, Gémeaux, Vierge, ou autre. Mais c'est important à comprendre. Et après, si on n'est pas un galeux, si on a le Mercure qui est cramé par le Soleil, mais ça veut dire que c'est un challenge. Ça veut dire que c'est un truc que l'incarnation pointe, hein, dans le thème natal. L'incarnation, je vais revenir juste pour vous expliquer ça sur la roue. Vous voyez ici, ça c'est Pompidou. Bon en fait, on est à l'est, il y a l'ascendant, donc ça définit un petit peu son caractère, son identité, sa personnalité. Et les planètes qui vont être placées dans des maisons et dans des signes, elles vont pointer des choses à faire. Elles vont pointer des choses à faire et des choses à faire entre elles. Ça va être les aspects. En fait, si c'est des aspects rouges, c'est des challenges à faire, on vous donne des missions à faire et ça va pas être facile. Et les traits bleus, par exemple, là, c'est les sextiles, les trigones, c'est des armes qu'on a justement pour résoudre ces challenges. Et quand il y a des traits verts comme ici, là, c'est plus ambigu. C'est ni bon ni mauvais. Il faut faire son choix. Donc ça c'est important aussi à préciser quand on parle de tout ça. Donc, on continue, donc ensuite on a le Mercure en Gémeaux. Ah, ça c'est mon cas, moi j'ai Mercure en Gémeaux. Vous avez vu, je parle, j'aime bien parler, j'écris beaucoup aussi, enfin voilà. Je suis dans l'intellect, donc les Mercure en Gémeaux, ils sont dans l'intellect. Ils veulent traduire les choses, ils veulent tout comprendre et tout mentaliser. Ça c'est aussi un défaut, parce que parfois, on se fait dicter sa vie par son mental. Et c'est pas le but, parce qu'avant d'être un mental, on est un être. Et encore avant, on est une âme qui s'incarne de vie en vie, avec à chaque fois des nouvelles missions. Et quand les missions ne sont pas bien accomplies, il y a des marqueurs sur le thème. Par exemple, les planètes rétrogrades, on redouble cette énergie et il faut la retravailler. Voilà. Et j'ai une autre vidéo qui explique les points karmiques, hein, vous irez voir, c'est très bien expliqué, puisque c'est expliqué par moi, un Mercure en Gémeaux, qui normalement, et pour les autres Mercure en Gémeaux, c'est ça aussi, ça donne des facilités aussi pour l'explication. Ça fait par exemple des bons professeurs, le Mercure en Gémeaux. Ou alors des Mercure en maison 3, par exemple, qui est le domaine de la relation aux proches, ça peut même être la clientèle, ou en maison 9, qui est quand même le domaine de la spécialisation, d'aller loin dans les études. Donc ça aussi, ça peut faire des bons enseignants, un Mercure en maison 9, Mercure en maison 3, ou Mercure en Gémeaux. Ça peut faire des gens qui savent bien expliquer les choses. Donc on est dans l'intellect, attention, on n'est pas forcément dans le pratique. Bon, je me tape un Mars rétrograde en plus, qui me fait réagir un peu bizarrement. Mais les Mercures en Gémeaux, c'est pas forcément des gens qui savent bien bricoler des objets ou être dans le concret matériel avec leurs mains. Là, on a plus des Mercures vierges qui vont bien intellectualiser le fait de faire concrètement des choses en terre concret. Dans l'air, le Mercure en air en Gémeaux, lui, il va vraiment être habile pour s'exprimer, pour comprendre aussi les tenants et les aboutissants en termes intellectuels et mentaux des communications des gens entre eux. C'est pour ça que parfois ça peut faire des pirates ou des voleurs ou des menteurs. Pas que tous les Mercures en Gémeaux soient des menteurs, hein, ça dépend des choix de vie, des aspects aussi qu'on a sur son Mercure en Gémeaux, mais ils ont la capacité. Voilà, ils ont la capacité de bien comprendre ce qui se joue dans la communication des uns aux autres.
ça peut être une arme, il faut en faire bon usage et pas faire de la merde avec. De toute façon, si vous faites de la merde avec et que vous volez, que vous mentez et que vous êtes un connard, au final, bah, après il y a le karma, on revient avec ça à retravailler dans la vie d'après. Donc ça sert à rien, soyez gentil tout de suite, c'est mon conseil. Ensuite, vous avez donc le Mercure en Cancer. Donc en Cancer, on ne le voit pas bien, il faut quand même voir le glyphe, hein, ce glyphe du Cancer qui est cette espèce de truc qui protège l'intime, qui protège l'émotionnel, ce qu'on a de plus précieux, ce qui est à l'intérieur de sa coquille d'œuf. Le Cancer, c'est aussi l'enfant intérieur. Moi, j'y vois dans le signe du Cancer aussi, dans le côté protection, un petit côté chevaleresque, c'est-à-dire que ça n'attaque pas comme Mars ou comme le Scorpion par exemple qui se défend avec un pic, mais ça se défend, c'est un peu le côté bouclier, protection des autres, de la famille, du foyer, du cocon. Un Mercure en Cancer, c'est quelqu'un qui va, donc là on a du Mercure dans la flotte, hein, c'est un signe d'eau le Cancer, c'est quelqu'un qui va s'exprimer, qui va comprendre d'une manière émotive. Il y aura beaucoup d'enjeux à comprendre les émotions, à traduire les émotions, à traduire ce qu'on a un petit peu dans son intime, à se comprendre à ce niveau-là. Et alors la manière de s'exprimer d'un Mercure en Cancer, ça va être plutôt des choses dans la douceur, dans l'esprit de vouloir être en confort avec les autres dans son expression. Donc ça va faire plutôt des manières de communiquer, de s'exprimer plutôt gentilles, qui vont pas... C'est pas des gens souvent que vous allez voir gueuler. Le défaut, ça peut être des gens aussi qui vont être tellement dans la douceur, qui vont attendre ça aussi des autres, et puis si les autres ils sont pas doux, ils vont un petit peu se victimiser par l'expression, par la compréhension qu'ils auront des relations de communication avec les autres. Il y a beaucoup d'émotifs dans cette mentalisation, dans cette capacité de compréhension, donc il faut faire attention à laisser chaque chose à sa place. Que ce qu'on comprend de son émotionnel ne devienne pas en soi de l'émotif. Sinon, on communique par de l'émotionnel, et quand, au lieu de parler dans la langue des humains, on parle dans la langue émotionnelle, ça donne des blah, personne ne vous comprend parce qu'en fait l'émotion ne se traduit pas par des mots. Ou alors on va retrouver les mauvais mots, donc il faut faire attention à ça. Vous avez ensuite le Mercure en Lion. Donc le Mercure en Lion, lui, il va s'exprimer de manière, alors attention qu'il ne soit pas trop proche du Soleil en Lion, sinon à ce moment-là c'est vraiment l'ego qui prendra le pas un peu sur la communication et la compréhension des choses. On ne comprendra plus que par son prisme à soi, on sera plus capable d'avoir du recul pour se comprendre soi et comprendre aussi les autres, puisque soi-même, aveuglé par son soleil, est tentant d'aveugler tout le monde comme on est aveuglé soi-même par son soleil. Donc après il y a des situations, il y a besoin de beaucoup d'ego aussi, hein, parce que voilà, il faut savoir aussi s'imposer, s'affirmer en tant que soi. Mais Mercure en Lion, lui, il va comprendre, il va comprendre par l'instinct, c'est-à-dire qu'en fait il va devoir traduire son instinct naturel de lion qui l'amène à vouloir brûler, agir, être là, poser, éclairer, briller. Il y aura un enjeu de compréhension de cet instinct-là et de communication ou d'expression par quelque chose qui sera réfléchi et qui ne sera pas juste je balance mon instinct. Parce que là, pareil, c'est comme l'émotion. L'émotion, quand on la balance un mot, ça va l'instinct, ça va blup. Enfin voilà, ça on ne comprend pas. Non, ça va stark. Voilà, ça pouf, ça l'instinct. On n'agit plus que par ses instincts. Alors on a un animal. Voilà. On a un lion, du coup, on a un animal. Sauf que le lion, dans le signe du zodiaque, quand c'est un humain, il y a des caractéristiques de lion, mais ça reste un humain. Donc, ce que les gens disent, ce qui nous différencie des animaux, c'est qu'on parle et qu'on réfléchit. Ils réfléchissent aussi d'une autre manière, les animaux. Mais ils n'ont pas cette capacité mercurienne de s'exprimer, de réfléchir par le mental. Alors peut-être qu'ils ont raison, eux, et pas nous. Et peut-être que nous, notre mental, il nous pollue tellement que finalement, à part détruire notre planète et faire de la mer entre nous, on ferait mieux d'être des lions et de n'agir plus que par l'instinctif et par l'émotionnel et par le concret, et de laisser un petit peu tous ces papa de côté. Enfin, l'enjeu du Mercure en Lion, ce sera justement de savoir
bien faire la différence entre son soleil en lion le mercure, le côté lion du mercure et le mercure en soi qui lui est un traducteur et doit traduire donc d'une manière lion, donc ce seraient des gens qui vont savoir s'exprimer, qui vont briller par leur expression, voilà par exemple. Mais c'est pas pareil le lion et le mercure en lion. Donc il faut savoir bien pas confondre et juste, ce qui permet ensuite derrière de briller par son expression et d'avoir l'expression affirmée comme un lion quand on parle, voilà, on veut qu'on nous regarde, on veut qu'on nous écoute, voilà. Mercure en lion. Donc le Mercure en Vierge. Alors Mercure en Vierge qui est en domicile, donc là c'est le discernement, c'est l'expression et la compréhension pragmatique. Donc on veut comprendre pour faire quelque chose derrière. Voilà. Ça c'est des gens, ils vont bien aimer tripoter des petits objets, fabriquer des petits trucs, et puis ensuite voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, ou peut-être réfléchir à fabriquer un objet, ou alors on va leur filer un truc à monter, ils vont être contents de le monter, parce qu'il y a plein de petits trucs, ils vont faire des puzzles, ils vont, voilà, des trucs un peu bien rangés, voilà, c'est ordonné, et puis c'est pour fabriquer quelque chose, dans le but de peut-être rendre service en Vierge, peut-être, voilà, en tout cas c'est un Mercure qui réfléchit pour faire. Le Mercure en Gémeaux, il réfléchit pour communiquer, et le Mercure en Vierge, il réfléchit pour faire. Ça n'empêche pas de savoir bien communiquer, d'une manière posée, concrète, réfléchie, voilà, manière d'arriver à être organisé pour faire de cette compréhension concrète quelque chose qui va éventuellement plus loin que soi, dans un service aux autres par exemple. Et donc le Mercure, c'est on va dire, le meilleur placement avec le Gémeaux, c'est le meilleur placement de Mercure qu'on puisse avoir sur un thème. Là, pareil, si vous avez votre Soleil près de Mercure dans le signe de la Vierge, bon, il y a peut-être moyen que quand même votre Mercure sache bien s'exprimer puisqu'il est très à l'aise dans le signe de la Vierge. On a ensuite le Mercure en Balance. Alors Mercure dans un signe d'air, c'est toujours pas mal puisque le Mercure c'est un signe communicant. Donc là, on va communiquer d'une manière balance. Donc on va communiquer dans une certaine volonté de douceur et dans un but d'harmonisation dans ses interactions avec les autres. Après, il faut que, selon la vie qu'on a, il faut que ça se passe bien parce qu'effectivement, la balance, c'est bien beau, on dit c'est vénusien, c'est bien beau, mais alors quand c'est déséquilibré, voilà, ça peut vite faire des gens qui d'habitude sont bien doux et communiquent de manière bien douce et réfléchissent de manière bien posée, équilibrée, puis d'un coup ils vont être complètement déséquilibrés et à ce moment-là, ils vont communiquer d'un coup d'une manière complètement différente et peut-être un petit peu plus violente comme le signe d'en face du Bélier, plus vers la confrontation alors que c'est pas du tout leur nature, si on les pique un peu trop. Le signe de la Vierge c'est pareil, c'est un signe qui a un Mercure très ordonné dans le discernement, qui comprend bien comment on peut réfléchir pour fabriquer quelque chose de concret derrière, ou pour avoir une communication qui amènera du concret. Mais si c'est trop rangé, si c'est trop ordonné et que c'est impossible d'atteindre cette perfection-là, et bien là, on va atteindre la Vierge folle et du coup, on va péter un plomb d'un coup et toutes les limites, elles vont péter d'un coup comme Tchernobyl en 86 et le nucléaire, il va fissurer partout, il va se barrer en couilles et faire beaucoup de dégâts, voilà, et surtout beaucoup de dégâts à soi. Donc ça, c'était le Mercure en Vierge. Donc le Mercure en Balance, voilà, on communique, on pense aussi d'une manière, voilà, on est vraiment avec un équilibre sous-jacent et le souci de voir un peu autour de soi, voilà, de pas être juste sur son prisme à soi. Le Mercure en Bélier, il va réfléchir à son idée. Le Mercure en Balance, il va réfléchir à son idée un peu, puis un peu ce qu'il y a autour, et puis si mon idée ça convient pas, quelles sont les conséquences, voilà, il va vraiment avoir plus une vue d'ensemble. Le Mercure en Scorpion. Alors le Mercure en Scorpion, là on a du Mercure, il est ni en domicile ni rien. On a du Mercure qui aime, voilà, là on a un bon traducteur des émotions. Là le Mercure en Scorpion, il va aller au fond du puits Scorpion, là où c'est le plus sombre, là où c'est le plus pourri, puisque le Scorpion a le signe de la saison des feuilles pourries, des feuilles qui commencent à pourrir sur le sol pour faire l'humus, pour ensuite servir d'engrais pour le retour au printemps. Il va traduire ce qu'il y a au fond de soi, et ça c'est très intéressant. Parce que là on aura puisé son sens
dans le plus profond de soi, même les zones les plus sombres, Scorpion, si on le ressort comme ça, bon ben c'est de la flotte, on la fout dans la terre, on irrigue la terre Taureau qui est en face, parce que les signes c'est toujours par axe. Hein. Très bien. Mais si on veut comprendre tout ça, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de chercher dans son émotionnel? Qu'est-ce qu'on y a trouvé? Pourquoi on a besoin de le sortir et qu'est-ce qu'on en fait quand ça sort? Là, à ce moment-là, on a besoin de Mercure pour comprendre tout ça. Pour comprendre cette noirceur qu'on a tous au fond de nous-mêmes. Parce qu'on a tous des trucs à travailler, on a tous des trucs pas cool en nous, qui viennent de cette vie et souvent des incarnations précédentes d'âme. On doit travailler ça. Et quoi de mieux pour le traduire et pour pouvoir ensuite partager tout ça? Parce qu'on peut partager des émotions et être empathique les uns aux autres. Mais si on le partage par des mots, là ça reste, les paroles passent, les écrits restent, les sensations, les sentiments, c'est entre deux personnes quand ils vont se voir, et puis après c'est fini, et puis peut-être qu'ils vont se revoir et ça va continuer à faire une interaction entre eux. Mais s'il y a des historiens après, ou des archéologues, qui veulent savoir ce qui s'est passé, eh ben on a besoin de Mercure pour écrire, voilà. Et avant ça, on a besoin de Mercure pour parler aussi. Le Mercure en Scorpion, il va aller comprendre, mentaliser et ensuite extérioriser par l'expression ce qui s'est passé là en bas dans le puits du Scorpion. On a ensuite donc en Sagittaire, le Mercure en Sagittaire. Donc lui, il est en exil, donc il se teinte de l'énergie du Sagittaire. Un Mercure qui se teinte de l'énergie du Sagittaire, c'est un Mercure qui aime comprendre ou parler ou s'exprimer par rapport à ce qu'il ne comprend pas, quelque part, tout de suite. Donc il va chercher à ce qui est différent ou à ce qui est lointain. Ah oui, j'ai pas du tout parlé de cet aspect-là, mais Mercure, c'est aussi c'est le messager des dieux, donc c'est la planète des petits transports. Les longs transports, c'est Sagittaire. Là, le Mercure qui se teinte de l'énergie du Sagittaire, peut-être qu'il aura plus envie de voyager à travers ce qu'il comprend, à travers ce qu'il écrit, à travers sa manière de penser. Il aura peut-être une envie d'aller trouver ailleurs que dans sa propre cervelle des sources de réflexion aussi. Et il aura peut-être envie de communiquer plus loin que juste communiquer autour de lui. Voilà. Alors quels outils il trouvera pour balancer sa flèche mercurienne de compréhension et de communication plus loin, je ne sais pas, des gens qui communiquent à l'international ou des trucs comme ça, j'en sais rien, par internet ou autre. Hein. Mais par contre, c'est des gens qui, là, il y a l'enjeu de comprendre pourquoi on agit, pour comprendre pourquoi on va, comprendre pourquoi on a besoin d'aller loin à tout niveau, on a besoin d'aller loin. Loin en feu, ça peut être des gens qui vont très loin, ils réfléchissent beaucoup loin, en profondeur sur des sujets, ça peut faire des geeks par exemple. Donc là, si vous voulez, c'est pas un super placement pour Mercure parce que Mercure aussi, il y a besoin d'extériorisation. Et quand on retourne sa flèche vers soi, mercurienne, on se plonge dans une espèce de compréhension du pourquoi on fait. Et on reste à tourner en boucle, à faire toujours la même chose. Ça peut faire un peu ou des spécialistes ou des espèces de collectionneurs un peu dans la thématique mentale. Des gens qui tournent en boucle sur faire un truc, comprendre pourquoi je le fais. Alors sur la spécialité, hein, si vous faites des échecs ou quoi, ça va faire des super joueurs d'échecs. Mais à un moment donné, il faut faire autre chose aussi. Voilà. Ou alors l'incarnation a pointé fort qu'il fallait faire cette spécialité-là. Mais enfin, c'est bien quand même de voir du pays, surtout pour un Sagittaire. Donc du coup, il y a cette ambivalence entre le côté spécialiste, je pointe ma flèche profondément dans quelque chose, j'y pense, j'y réfléchis, je m'exprime par ça, dans une sensation un peu de spécialité, un instinct de spécialité, de spécialiste, et puis en même temps, je veux voir ce qu'il y a de différent de ce qu'il y a autour. Donc, il y a quelque chose à creuser sur un Mercure Sagittaire ou sur un Sagittaire en général, puisque le Soleil n'est jamais très loin de Mercure, sur faire le lien entre essayer d'avoir la curiosité des choses qui sont lointaines, vouloir aller plus loin, plus profond, mais c'est de lier le Gémeaux qui lui va mentaliser de manière mercurienne un peu curieux de tout, voilà, et le Sagittaire qui va plus aller sur un secteur précis, mais plus loin. Voilà.
Donc là, il y a cet enjeu-là avec Mercure. Mercure qui se teinte de l'énergie sagittaire. Il ne va pas forcément y être tout de suite à l'aise. Après, ça peut faire effectivement des gens très intéressants, des spécialistes de ci ou de ça, et vers lesquels on va se référer quand on devra nous-mêmes réfléchir à leur domaine de spécialité. Ensuite, on a le Mercure en Capricorne. Alors, en Capricorne, le Mercure, c'est un Mercure de structure. C'est un Mercure qui va bien réfléchir. Alors, un peu comme en Vierge, hein, il va bien réfléchir à comment il va fabriquer son petit truc. Mais lui, il va aller plus loin dans cette réflexion de préparation des choses. Il va vraiment faire un plan de dingue. Le Mercure en Vierge, il va essayer de bien ranger ses petits outils, comprendre comment ça marche pour fabriquer un truc, pour s'en servir. Le Capricorne, lui, il va prendre ce petit outil-là, et puis il va en prendre un autre, il va en prendre un autre, il va faire un plan sur la comète, pour faire de toutes ces petites choses auxquelles il réfléchit quelque chose de concret, pour aller très haut, là-haut, dans sa montagne. Mais il va beaucoup préparer avant, il va beaucoup anticiper avant, dans le but de faire quelque chose de concret, mais il va rester dans sa petite grotte hivernale un moment pour bien préparer cette chose, et une fois qu'il aura bien réfléchi, il s'exprimera et il communiquera de manière mercurienne par rapport à la chose concrète qu'il va vouloir faire. Mais du coup, ça nécessite un petit peu de temps aussi. À la fois, c'est un signe cardinal de Terre, le Capricorne, donc il commence quelque chose, mais alors il commence pas n'importe comment. Le maître, c'est Saturne, donc il commence de manière structurée. Il lui faut quand même du temps pour commencer. Mais il le commence. C'est ensuite, en Taureau, signe de Terre fixe, où on va travailler la Terre. On va travailler la Terre qu'on aura envisagée en Capricorne et vers laquelle on se sera dirigé en Capricorne. Donc il y a un côté quand même où on impulse, on réfléchit de manière où on impulse sa réflexion avec un Mercure Capricorne. On peut extérioriser sa réflexion vers les autres, mais ce sera dans le but de quelque chose de concret. On ne communique pas pour rien. Voilà, Gémeaux, si vous voulez, Mercure Gémeaux, lui, il communique. Ah, salut, ça va, salut, ça va, salut, ça va. Mercure en Capricorne, il arrive en soirée, il voit des gens, tiens, c'est qui. Je regarde, je prépare, lui, il fait ça, il fait ça. Puis là, mais alors qui? Moi, j'ai un projet dans ma tête, alors avec qui je vais. Ça fait un peu calculateur quelque part. À qui je vais pouvoir parler ou alors juste pour bien m'amuser. Ah ouais, mais lui, je vais peut-être bien m'amuser avec lui. Alors hop, tac. Et là, j'y vais, fou. Ils foncent, alors là, c'est tout, c'est structuré. Salut, ça va, il a préparé 4 phrases d'avance et on y va. Le Mercure en Verseau, donc là, on a un Mercure qui est dans le signe qui est la communication, le signe de fixe d'air. Donc, c'est aussi un signe saturnien, le Verseau, donc il y a un côté structure. Donc on réfléchit de manière structurée, on réfléchit en regardant, il y a ce point, 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 et comment on les lie entre eux. Donc il y a un état d'esprit un peu à essayer de mettre des choses ensemble dans sa tête, dans sa réflexion, et pareil dans sa communication. Un Mercure en Verseau, il sera à l'aise avec les autres, il sera très à l'aise avec les autres, mais il ne se comportera pas comme les autres. Il aura une particularité, parce que lui, en fait, quand il parle à une personne, il parle à 4 personnes. Mais ça, la personne à qui il le parle, elle en sait rien. Parce qu'il a la capacité, justement, saturnienne, d'anticiper, de se dire, là, j'ai cette personne, et puis après, j'ai une autre personne, et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? C'est le signe du peuple, le Verseau. Donc voilà, c'est dans le but d'aller vers du progrès. C'est aussi Uranus, le maître du Verseau. Donc un Mercure tourné vers le progrès, mais qui sait un petit peu voir dans sa communication toutes les structures qui peuvent l'entourer et qui vont lui permettre d'harmoniser sa réflexion pour aller plus loin et peut-être être ensuite encore plus efficace dans sa manière de communiquer aux autres ou de réfléchir lui-même. Voilà. Ensuite, pour terminer, le Mercure en Poisson qui est en exil. Donc là, on en a parlé tout à l'heure, c'est un peu le Mercure qui se noie dans la flotte. Alors, le but d'un Mercure en Poisson, c'est justement d'arriver à traduire toute cette émotion, tout cet océan émotionnel Poisson, d'arriver dans son introspection, donc dans sa vie intérieure émotionnelle Poisson, à noter les choses et à essayer